Oui, bonjour. Bonjour tout le monde entier. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Et remercions Dieu de nous avoir réveillés ce matin, de nous avoir donné la vie, le jour, le vent et tout ce qu'il faut. Disons tous alléluia, vraiment grâce. Rendons gloire à lui, car il fait des merveilles, nous encore réveillés. Et sans lui, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi ce matin, nous allons nous confier encore à lui. Lui qui est des années, le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, le Père de Jésus-Christ et à Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire, quand Dieu a vu le Père, il a le Père en lui. C'est ainsi que le Père en toi et qui te voit voir le Père. Mon frère, ce matin, je vais retenir votre attention sur quelque chose, sur la délivrance de comment s'auto-délivrer. Parce que je sais que tu es déçu, je sais que tu es découragé, je sais que tu es manipulé par les prêtres, par les dirigeants des églises, et tu es découragé. Tu te dis, je ne vais plus les pieds dans une église. Mon frère, ne dis pas ça. Non, parce que ton n'appartient pas à ce stade. D'accord, mon frère, prends soin de ce que je te dis. Prends-toi au sérieux et prie beaucoup. Réfléchis un peu à ton passé. Réfléchis un peu sur ta famille. Réfléchis un peu sur le monde qui t'entoure. Réfléchis un peu sur la vie que tu mènes. Et essaie de distinguer les choses. Qu'est-ce que je dis par là? Tes moments forts et tes moments faibles. Que ce soit de ta famille, au niveau de tes amis. Bon, et réfléchis un peu d'où vient ce mal. Ce que tu vis aujourd'hui, peut-être ça peut provenir de toi. Peut-être de ta famille. Peut-être de tes amis. Parce que peut-être la volonté de Dieu. Dieu a choisi ainsi pour changer ta vie. Dieu a changé ainsi pour glorifier ta vie. Dieu a choisi ainsi pour te renommer à nouveau, pour que tu naisses encore de nouveau. Mon frère, ma soeur, prends courage et fortifie-toi. Dis-toi qu'il a un homme. Dis-toi qu'il a un esprit. Dis-toi que tu as un Père qui veille sur toi. Le Père de l'univers. Le Père des cieux et de la terre. Le Père de toutes les créatures, qui est Dieu.
le Créateur des cieux et de la terre. Et n'oublie pas que tu es même Dieu. Tu es Dieu. Tu es le maître de toi-même. Oui, il t'a créé là. Il t'a donné la vie. Le reste, c'est de croire en lui. Et tu vivras. Tu vas t'en sortir de tous tes problèmes. Et tous tes ennemis verront qu'il a une force en toi. Ils verront qu'il a un Père qui veille sur toi. Ils verront qu'il a mis un esprit en toi et qui vivifie et qui te fortifie et qui te protège durant toute ta vie. Mon frère, rien ne peut que ta vie. Rien ne peut contre ton bonheur. Et rien ne peut détruire ce que Dieu a promis sur toi. Ça veut dire quoi? La promesse de Dieu sur toi, personne sur cette terre, ni dans les cieux, ni dans les eaux, ni dans le vent, ni dans les arbres ne peut détruire. Si tu as confiance en toi et en Dieu. C'est pourquoi Socrate a dit, connais-toi toi-même. Il faut te connaître. Cherche à te connaître qui tu es. Quelle force Dieu t'a donné? Quelle puissance Dieu t'a donné? Et cherche à développer ce qui est en toi. Cherche à accroître ta connaissance en matière de la spiritualité. Ne mets pas ta confiance sur les hommes. Ne mets pas ta confiance sur les hommes de Dieu. Laisse ta confiance à Dieu, le Tout-Puissant. Parce qu'il a donné à tout et chacun de nous une certaine force. Un don surnaturel. Et c'est à cause de ce don que tu as des ennemis. C'est à cause de ce don que tu ne prospères pas. Cherche à développer. Alors là, tu vivras de la prospérité, de l'abondance. Oui. Ils vont parler mal de toi. Ils vont te dire n'importe quoi sur toi. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas chercher à voir ça. La seule chose que tu t'es donnée, c'est d'avoir le courage. La persévérance. Il faut que tu aies le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit en toi. D'accord. Et pas de rancune. Laisse le temps au temps. Et accepte tout. Dieu va te lever. Et prends Dieu comme l'élément sûr. L'élément qui peut changer ta vie et qui doit changer ta vie parce que c'est lui qui est ton créateur. C'est lui qui est ton consolateur. C'est lui qui prendra soin de toi. À part lui, personne sur cette terre. Au contraire, l'homme cherchera à te détruire. L'homme va chercher à te nuire. L'homme va chercher à te faire partie de cette terre. Mon frère,
Prends courage. Et lève-toi. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Lis beaucoup la parole. Et demande le don de discernement. Demande à Dieu et au Saint-Esprit de te donner le don de discernement, afin que tu puisses discerner ce que dit la parole. Dans la parole, il y a de onction. Appelée onction d'écriture. Dans la parole, il y a de puissance, ce que je dis par là. Et tu regroupes tout ça là en une oraison. Et tu prends l'oraison. Tu pries abondamment avec ça. Je te donne le cas de Bartimée. Bartimée est né aveugle. Mais le jour qu'il a appris que Jésus-Christ serait de passage, qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné tout ce qu'il faisait. C'est un mendiant. Il a tout laissé. Il a mis toutes ses pensées sur Jésus-Christ. Il a mis toute cette idée sur Jésus-Christ. Il sait en lui déjà qu'il sera guéri. Il sait en lui déjà qu'il a un homme. Même s'il le voit de ses vues, il sera guéri. Même si cet homme prononce une seule parole sur sa vie, il sera guéri. Mon frère, la parole est à toi et c'est avec toi. La parole guérit, il purifie, il sanctifie, il fortifie, il renforce. Quand tu as la parole, quand la parole est en toi, tu deviendras un être nouveau, un homme nouveau. La parole est remplie de puissance. Et cette puissance peut beaucoup faire. Cette puissance peut agir sur ta vie. Peut détruire tout l'ennemi, tout ce que l'ennemi a détruit. Tout ce que l'ennemi a semé. Cette parole peut déraciner, peut donner vie à tout ce que l'ennemi a détruit. Crois et faites-le, tu le verras. Cherche à te délivrer. Ne mets plus ta confiance sur n'importe qui. Mets ta confiance sur Dieu le Saint-Esprit. Si Dieu le Père, sur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est le Père. Mon frère, ma soeur, là où tu es, quel que soit ton problème, je te dis aujourd'hui, mets ta confiance sur Dieu Esprit Saint, sur son Fils bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Concentre-toi. Écris tes projets. Soumets-le.
présente tes aveux, présente tes requêtes à Jésus-Christ. Présente tes aveux au Saint-Esprit, lui qui est le Père, le Fils. Mon frère, et ayez courage. Persévère. Prends tout ce qui t'arrive comme des choses sévères. Ça va se passer. Il a un temps pour tout. Il a un temps pour toutes choses. Regarde le cas de Job, le bien-aimé de Dieu. Dieu lui a donné la prospérité. Il est le plus riche. Mais un seul jour suffit pour que le même Dieu puisse détruire tout ce qu'il lui a donné. Pour voir effectivement en lui, en Job, que ce n'est pas seulement à cause de la prospérité qu'il a créée en lui. Mon frère, c'est aussi ton cas. Bien vrai. Tu es le plus riche de ta famille. Tu es l'homme sur qui toute ta famille ont les yeux. Aujourd'hui, tout cela ne sont plus du même humeur que toi. Tu es devenu un poubelle. De même, tu es devenu un vaurien pour tes amis. Tes confrères de service t'ont négligé. Parce qu'on t'a suspendu des services. Mon frère, il ne faut pas voir ça. Dieu veut faire quelque chose en toi. Dieu veut te faire quelque chose. Et fixe-toi. Plonge-toi à nouveau dans le sang précieux de l'agneau de Jésus-Christ. Et consacre-toi à Dieu. Il fera tout pour toi. Il va t'élever au-dessus de tous tes ennemis. Il te donnera un pouce nouveau. Mon frère, Dieu va changer ta vie. Il faut avoir confiance en lui seul. Je t'aime beaucoup. Ce n'est pas tes pleurs qui règlent ce problème. Ce n'est pas la lamentation. Non. C'est ta foi qui peut te sauver. C'est ta croyance qui peut te sauver. Et il faut noter, une réussite, c'est-à-dire, la réussite égale quoi? Égale croyance plus désir. Si tu es décisif et si tu crois vraiment en ton Dieu et en toi, tu as réussi. Merci et bonne journée. Je réclame
toute la bénédiction des cieux et de la terre. Et je demande à Dieu, le Père de toute la nation, le Père de Fofo Jésus-Christ, le Père de l'univers, de t'accorder aujourd'hui toutes ces grâces. Ainsi soit-il pour toi. Amen.